Je crée des cercles de femmes sur 4 jours pour libérer les mots avec les mots, dans un cadre bienveillant et doux du sud de la France. Pour être informé des prochaines dates, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Lucie Delmer, mentor mystique et femme artiste médecine multidimensionnelle. Lucie incarne la sagesse pour un monde de paix et de rayonnement. Elle accompagne et guide les âmes vers leur plein potentiel. Alors, je vous propose de plonger dans cet épisode en ouvrant grand le cœur pour recevoir des clés pépites inspirantes et riches d'expériences. Bonjour Lucie. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir. Eh bien, avec plaisir, en tout cas, je suis heureuse de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on devait créer ce moment et puis la vie fait que des fois, ça prend du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Voilà. Moi, je crois au timing divin. Exactement, moi aussi, exactement. C'est tout à fait ça en tout cas. Alors, Lucie, c'est vrai que je me suis vraiment connectée à ton univers et aussi à ton passé. Et c'est vrai que, est-ce que tu pourrais nous raconter cette expérience quand même qui est assez particulière de mort imminente en 2016 et surtout comment cela a transformé ta vie et ton chemin spirituel? Waouh, parfait. Avec plaisir, j'ai eu beaucoup de joie à en parler. À l'époque, c'était très traumatisant, c'était très Et ouais. difficile pour moi d'écrire ce que j'avais vécu et de me faire comprendre aussi dans cette expérience parce que c'était tellement mystique que j'ai eu du mal à revenir sur Terre, on va dire Hmm. ça. Mais ça a changé ma vie. Il y a eu un avant et un après. Donc, à l'époque, j'avais 30 ans. Donc, c'était il y a 8 ans. Je vais avoir 38 ans bientôt. J'ai l'impression que c'était hier, tellement je me sens encore très connectée à ce qui s'est passé. Oui. Donc, est-ce que je donne les détails, tous les détails, même les plus croustillants ou... Oui, après, c'est vrai que ça, je pense que ça peut être inspirant pour l'auditeur justement d'avoir un retour sur ce moment, parce que Oui, c'est quand même un moment assez puissant, hein. Donc oui. voilà, oui, c'est comme tu le souhaites. C'est libre à toi, ce que tu souhaites nous partager. Moi, je suis à l'aise de tout partager, justement dans le but de, d'éclaircir certains mystères là-dessus et aussi pour démystifier, on va dire, ce qui se passe des fois entre l'humain et le divin. Hmm. Et étant maintenant très connectée au divin, mais aussi très connectée à l'humaine que je suis encore, Oui, euh, il y a des choses des fois dont on a du mal à concevoir d'un point de vue humain, mais quand on se place au niveau spirituel, on le comprend. hmm. Donc, j'essaie d'amener les deux perspectives pour amener un petit peu plus de légèreté dans ce qui pourrait être dramatique dans une expérience de mort imminente. Je vais redonner un tout petit peu de contexte, mais à l'époque, je venais juste de me séparer de mon conjoint avec qui j'étais depuis 12 ans. Donc, je l'avais rencontré à 18 ans, je venais juste d'avoir 30 ans et j'ai décidé, parce que j'étais dans une quête de recherche de moi, parce que quand on est 12 ans avec le même conjoint, qu'on l'a rencontré très Oui. jeune, c'est pas vraiment qui on est. Je vais le dire Hmm. ça comme ça. J'avais Oui. besoin de me retrouver. Et je suis partie toute seule. C'était mon voyage de rêve, mais je suis partie une semaine en Irlande avec mon pack-sac sur le dos. D'accord. J'ai fait beaucoup de coach surfing à ce moment-là, donc j'ai fait beaucoup de rencontres. Et c'est un voyage qui m'a ouvert les yeux sur justement les synchronicités. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que si j'avais la foi et si je me connectais à quelque chose de plus grand, même si j'avais rien planifié de mon voyage, il y avait beaucoup de magie qui se mettait en place. Je faisais beaucoup de Hmm. belles rencontres. Oui. Je suis revenue de ce voyage, mais j'étais galvanisée. J'étais complètement excitée par les possibilités du quotidien. Et j'étais donc très en mode découverte, curiosité, envie de rencontrer des nouvelles personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis française d'origine, mais j'habite depuis 14 ans au Québec, à Montréal. Oui. Donc, je suis revenue d'Irlande pour retourner m'installer à Montréal. Ça faisait déjà quelques années que j'y habitais. Et j'avais un poste de directrice d'une maison d'édition. À l'époque, c'était un poste qui était plutôt, qui me demandait beaucoup d'énergie, dont j'étais très fière parce que c'est ce que j'avais toujours voulu faire à l'époque. Oui. J'étais très heureuse d'avoir ce poste-là. Et en revenant de ce voyage, donc j'avais des rencontres avec des auteurs. Donc des fois, on allait se rencontrer dans des bars, dans des cafés. Et une soirée, peu de temps après mon retour de voyage, j'avais une rencontre avec un auteur dans un bar.
Et en fait, l'auteur n'est jamais venu. Et comme j'étais toute seule au bar, j'ai commencé à discuter avec les barman, à discuter avec les gens qui étaient là. Et j'ai invité du monde, j'ai texté des Hmm. amis en disant, je suis toute seule au bar, est-ce que vous voulez me rejoindre? Voilà, je vais pas. Voilà. Et donc, on buvait un petit verre, mais rien de dramatique, là, voilà. Euh, et puis, en fait, il y a quelqu'un qui est descendu, qui habitait au-dessus, qui est descendu, qui m'avait déjà vu dans ce bar-là, parce que c'est le bar où je jouais de la musique tous les mercredis quasiment. On se Oui, réunissait avec mon club de ukulélé de Montréal. Donc, je jouais du ukulélé à l'époque, et toutes les 2 semaines, le mercredi, on se réunissait à cet endroit. Donc, c'était un peu comme mon QG. C'est un endroit où j'allais souvent. oui. Et cet homme-là m'avait déjà repéré, en fait, puisqu'il m'avait déjà parlé. C'était un Australien. Il parlait pas très bien français, donc on parlait anglais ensemble. Et puis cette soirée-là, il m'a invité à boire un verre. Puis en fait, de fil en aiguille, il m'a dit, j'ai une surprise pour toi. Est-ce que je peux t'inviter en haut pour te montrer ce que c'est? Puis on parlait de voyage, parce qu'on était des passionnés de voyage tous les deux. Oui. Et oui, évidemment, moi je suis hyper excitée, hein. Je suis en mode de naïveté totale. J'y vais en me disant, génial, une surprise. J'adore les surprises. Je suis montée en haut, donc en haut de son appartement, au-dessus du bar. Et à ce moment-là, j'ai compris que quelque chose se tramait, mais que j'avais pas encore compris quoi. Il m'a offert un saké parce qu'il était d'origine aussi japonaise, donc il avait toute une collection d'alcool. Et moi, à l'époque, je buvais un petit peu quand même, mais pas non plus de manière à s'affoler. Puis j'ai accepté son verre de saké de manière totalement naïve. Moi, ce que Oui. j'ai compris beaucoup plus tard, mais ça m'a pris un an pour réaliser ça, c'est qu'il avait mis de la drogue du viol dedans. Hmm. Et donc, il m'a invité en fait à aller derrière son lit parce qu'il y avait un mur avec une carte au mur et une carte du monde avec épinglé tous les endroits qu'il avait visités. Donc, j'étais un petit peu fascinée parce que je me disais, waouh, il a vu tellement de pays, c'est tellement Hmm. génial, des gens aussi inspirants comme ça. Et, euh, en fait, je me suis retrouvée coincée entre son lit et son mur. Il m'a poussée sur son lit, il a arraché mes vêtements. J'avais bu de l'alcool, donc c'était déjà trop tard. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Là, je donne pas trop les détails, mais Bien en tout cas, sûr, j'ai bien compris sûr. que j'étais en train de me faire agresser. Voilà. Et mon corps a figé. Mais en mode, tu sais, je pense à un moment donné où le système nerveux s'arrête, en fait. Et j'ai fait, oh mon Dieu, je suis en train de me faire violer. Je vais mourir, en fait. J'ai cru que j'allais mourir. Et Ouais. ce qui s'est passé, c'est que mon âme, à ce moment-là, est sortie de mon corps. Et en fait, pour moi, je suis morte à ce moment-là. J'ai, Mon âme, je l'ai sentie sortir, se coller au plafond. Donc, je voyais la scène depuis le plafond. Donc, je me voyais sur le lit, je voyais ce qui était en train de se passer. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais une conscience et que je n'étais pas que juste un corps de chair. Oui. Et là, la réalisation spirituelle est arrivée parce que j'ai fait, mais en fait, tout ce que je pensais que j'étais, je ne le suis pas. Parce que si je suis cette conscience qui peut observer ce qui est en train de se passer, et qu'en plus de ça, puisque je suis sortie de mon corps, je ne ressens plus aucune souffrance, Oui. j'ai compris qu'en fait, il y avait un monde d'illusion, un voile d'illusion entre la vie sur Terre et celle au-delà. Et ça m'a pris un... Donc là, j'étais complètement, on va dire, dans une zone très spéciale, très mystique. Et j'ai eu un déclic, en fait, mes guides, je pense que je me suis fait guider à ce moment-là, m'ont dit, reviens dans ton Hmm. corps et dis stop et va-t'en. Et, et en fait, à ce moment-là, j'étais figée, donc je pouvais pas, ça s'est pas Bien passé comme sûr. j'aurais voulu. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que comme il y avait un acte sexuel et que j'étais sous emprise du GHB à ce moment-là, ma Kundalini s'est réveillée. Ma, Mon énergie de Kundalini s'est réveillée. Donc ça a Oui. déclenché non seulement l'éveil spirituel de mort, l'expérience de mort imminente où je me suis détachée de mon corps, où je ne ressentais plus mon corps et où je me sentais morte, mais en même temps, ça a déclenché une montée de Kundalini qui a illuminé, je ne sais comment expliquer ça, tous mes chakras un à un. Et d'un seul coup, j'ai ressenti que je n'étais plus cette humaine-là à laquelle je m'étais identifiée. Oui. Alors là, il s'est passé, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais j'ai finalement réussi à revenir dans mon corps, à dire non, à dire stop. Le garçon est allé s'enfermer dans sa salle de bain, je pense un peu la queue entre les jambes, on va dire comme ça, parce qu'il avait un Hmm. peu honte.
Je suis allée cogner. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé pour moi, mais j'ai fait comme, je viens de me faire agresser, puis je suis encore pleine de compassion Hmm. pour aller voir comment il va. Ouais. Je suis allée voir comment il allait. Je suis sortie de chez lui, mais je me suis dit, mais comment on a été éduqués, nous les filles? Comment on a été éduqués au point de se faire violer et d'aller demander comment le violeur va? Hmm. Ouais, c'est vrai. Ça a été un choc, quoi. Un choc, mais pour mon genre féminin. Hmm, bien sûr. Je suis revenue donc chez moi, il était peut-être 2 heures du matin finalement. J'avais raté mon bus. Je suis rentrée chez moi, je me suis douchée, j'ai mis mes affaires en paquet, je me suis endormie. Et le lendemain, je travaillais pour le festival de ukulélé de Montréal. Donc j'étais bénévole comme photographe. Je me suis levée comme si de rien n'était. Je suis allée travailler comme si de rien n'était. Et les gens m'ont regardé, mes amis m'ont regardé, ils m'ont dit, il y a quelque chose de changé chez toi, on dirait que tu vas pas très bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben, j'ai vécu quelque chose de bizarre hier soir, mais je ne saurais pas trop l'expliquer. À l'époque, j'aurais pas pu dire que je m'étais faite agresser. Bien sûr. Je savais que Hmm. quelque chose a été bizarre, mais je savais Hmm. pas quoi. Et j'en ai parlé à une amie qui avait déjà vécu une agression comme ça. Et elle m'a dit, mais Lucie, tu t'es fait violer en fait. Puis là, j'ai eu comme des frissons, mais j'ai fait, j'aurais pas pensé que ça se passerait comme ça, puis j'aurais pas pensé que j'aurais pu vivre ça. Ouais. Et donc ça, c'est l'expérience humaine, tu vois. Ouais. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait à moi. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Et j'aurais aimé être capable de réagir autrement. Parce que finalement, si mon corps a figé, puis que que mon âme est sortie de mon corps, c'est qu'il y avait quelque chose de pas normal. Hmm. J'ai écrit là-dessus, puis je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'étais trop jolie cette journée-là? J'avais une belle robe, j'avais des belles boucles d'oreilles, j'étais maquillée, j'avais accepté de l'alcool. Tu vois, on remet toutes ces Hmm. questions, C'est sûr. on remet tout ça en question en fait. Et ça, c'est ce que la société nous a appris à Hmm. faire, Ouais. à questionner et à parce qu'on n'est pas assez pur, parce qu'on n'est pas assez intelligente, ou parce que et tout mon cheminement spirituel par la suite a été le premier réflexe que j'ai eu, finalement, je suis allée à l'hôpital, je suis allée à la clinique des agressions de victimes d'agressions sexuelles. Ça existe à Montréal. S'il y a du monde qui D'accord. m'écoute, on Ah a oui. ça. On a le CALAX, on a le CAVAC, on a l'IVAC. Donc, on a plein d'organismes qui sont là pour aider les victimes. Et moi, à l'époque, j'en ai beaucoup. Heureusement qu'il y avait ça pour moi, pour ce soutien. J'avais aussi une thérapeute à l'époque. Donc, j'ai été beaucoup soutenue dans cette expérience-là, mais aussi été beaucoup shamée dans cette expérience, puisque quand je suis allée à l'hôpital, à la clinique des victimes d'actes sexuels, et que j'ai expliqué ce qui s'était passé, une des personnes qui m'a reçue, donc qui était intervenante psychosociale, donc qui était censée m'aider à remonter la pente, Oui. dit, mais pourquoi tu n'as pas dit non et pourquoi tu n'es pas partie avant? Et j- j'ai figé. Et ma psy m'a expliqué, en fait, les 3 ou 4 symptômes, en fait, qui se passent, les déclenchements qui se passent quand on est face à un traumatisme. Il y a le figement, le fight, donc le fait de se battre, de lutter, la fuite, Oui, c'est ou ça. the fawning, c'est-à-dire le fait de faire un peu de s'abaisser Hmm. comme du people pleasing. Je parle beaucoup en anglais parce que au Québec, on a quand même beaucoup de termes anglais. Puis, comme je suis aux États-Unis en ce moment, des fois, c'est un peu dur pour moi de traduire. Oui. Mais ma psy m'avait expliqué que mon mode de fonctionnement, c'était le figement. Parce que D'accord. j'ai eu beaucoup de traumatismes, en fait, dans mon enfance. Et mon système nerveux n'a pas appris à gérer autrement le traumatisme. À l'époque, n'avait pas appris. Donc, j'ai fait un énorme travail justement pour reprogrammer mon système nerveux, pour réguler mon système nerveux, pour aller libérer les mémoires traumatiques aussi, parce que les mémoires traumatiques, en fait, j'avais vécu cet abus-là parce que c'était une mémoire de différents autres abus que j'avais vécu plus jeune, mais dont je ne me souvenais pas à l'époque. Donc ça a comme rouvert une boîte de Pandore euh, hallucinante. Et c'est là que j'ai trouvé, si tu veux, que j'ai fait le chemin spirituel de celle qui, en mode guerrière de lumière, qui avait envie de tout comprendre, de tout libérer aussi pour me sentir légère à nouveau. Parce que c'est ça, dans toute cette expérience-là, c'était très difficile de se sentir bien dans ma Bien peau. sûr. Et bien sûr. Donc voilà, ça a été très difficile.
Et à cause de l'éveil de Kundalini et de la sortie de corps et de l'expérience de mort imminente, je Oui. n'avais plus la vision des choses. Puisque quand je suis revenue de cette expérience-là, d'un seul coup, je suis devenue extra sensible, extra Mm. lucide. Je voyais les auras, je voyais les amérantes, je voyais tout ce qui était connecté à l'invisible qu'on ne voyait pas avant. Mm. Donc, quand je me suis mise à parler de ça à mes amis, les gens ont commencé à avoir peur de moi. Je me Ah suis oui. fait rejeter. Et oui, On ne c'est me ça. croyait pas. On disait que j'étais folle. Mm. Euh, on m'a même dit que j'étais rentrée dans une secte. Mm. Donc, j'ai vécu énormément de rejet. Ça a été bouleversant, surtout quand on imagine à l'époque, mais je vivais déjà à l'étranger, j'étais déjà au Québec, donc j'avais pas de famille, personne vraiment pour me soutenir, me croire. Et finalement, j'ai fait tout ce cheminement-là toute seule. Incroyable. La chance que j'ai eue dans cette expérience, finalement, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes au fur et à mesure. C'est comme chaque Oui. jour, une nouvelle personne, initiée aussi, se mettait sur mon chemin. J'entendais parler de certaines personnes et j'ai Mm. compris en fait que j'étais pas toute seule, non seulement, mais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient les mêmes croyances que moi, puis qui avaient cette même vision spirituelle de la vie que moi. Donc, j'ai commencé à faire des formations. Donc là, j'ai quitté mon emploi de directrice de maison d'édition Oui. et on va dire que ma vocation et ma mission de vie m'a été révélée lors de cette expérience. Parce que c'est là que j'ai compris que j'allais aider les femmes, entre autres, à guérir leurs blessures traumatiques reliées à l'énergie sexuelle, reliées au genre féminin, et à rentrer dans leur puissance mystique. Ce que j'appelle la puissance mystique, c'est retrouver nos dons, retrouver nos capacités psychiques. Et des fois, on a besoin d'aller libérer les mémoires de sorcières, Oui. parfois des mémoires transgénérationnelles, parfois des mémoires karmiques, Mm. pour oser s'assumer comme étant mystique et magique. Puisque moi, ce que je me suis rendu compte finalement, c'est que rien de tout ça, si rien de tout ça n'était arrivé, je ne me serais pas rendu compte de la puissance et de la Mm. magie que je portais. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est ça le message qu'il faut retenir, tu vois. C'est que Mm. l'expérience a été traumatisante, mais sans ça, je ne me serais pas alignée sur mon chemin divin, Ouais, c'est sûr. ma véritable mission, parce que je me suis rappelée à travers différentes thérapies, à travers les différentes formations que j'ai faites, hein. J'ai étudié en kinésiologie holistique, en hypnose de régression spirituelle. J'ai étudié en Reiki, je suis maître Reiki, Lao Chi. Bref, je pourrais pas tout énumérer. J'ai aussi fait du décodage biologique. J'ai aussi fait de la naturopathie, même si je suis pas naturopathe, mais j'ai étudié tout ça. Parce que j'avais une soif de comprendre l'humain dans sa globalité, C'est dans ça. son intégralité et dans son potentiel de transformation, dans son potentiel de grandeur, dans son potentiel psychique. Voilà. Ok. Et au fur et à mesure, donc ça a été les 7 dernières années ont été cet alignement spirituel-là. Et au travers de ça, je me suis aussi lancée en entrepreneuriat. Donc, Mm. j'ai eu aussi cette initiation-là de passer à mon compte C'est ça. et de devenir entrepreneur. Mm. D'avoir une business, comme on dit au Oui, Québec. c'est ça. D'avoir Et en une même business. temps, en fait, tu es vraiment dans l'équilibre du spirituel Oui, avec aussi le côté concret, ancré dans la matière, en fait, avec le business où il faut vraiment être ancré quand même, exactement. Ça a hein. été tout ce long cheminement-là de l'équilibre entre le côté féminin, l'énergie Oui, féminine et l'énergie masculine. Avec d'accord. l'énergie de l'intuition, de la Mm. réception, d'être connecté à tout ça, et en même temps l'énergie de la structure, de C'est ça. l'ancrage, de la vision, de la direction, du soutien que C'est ça. apporter. Donc, j'ai intégré et j'incarne maintenant, on va dire, les deux polarités de manière assez unifiée. Et, et j'accompagne du coup beaucoup plus des entrepreneurs spirituels à faire le même chemin sans passer par toutes les cases traumatisantes. Ah oui, Mais je de viens, préférence. voilà, Mais je viens après, d'essayer. c'est vrai que chaque expérience, finalement, dans la vie, est une expérience qui va nous apporter un enseignement. Et Ouais, toi, tu l'as vraiment démontré justement dans ce récit de ce que tu avais vécu de traumatisant. Et c'est beau parce que tu en as créé en fait une force
et tu éclaires aujourd'hui de ta lumière, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça, le thème, en fait, c'est vraiment éclairer de sa lumière. Tu es arrivé, en fait, à te reconnecter à cette lumière qui brille en nous, en chacun, et finalement, on l'a souvent oublié ou on n'y pense pas, ou c'est peut-être aussi caché par des blessures, des manteaux que l'on se met sur soi. Et finalement, toi, tu arrives en fait à révéler cette lumière intérieure en chacun. C'est bien ça? Oui, Oui. oui, moi je crois que souvent on l'a oublié, mais c'est la part innocente de Mm, nous quand on se reconnecte à la lumière pure de l'enfant, de, c'est ça. de qui on était quand on était un bébé, quand on était enfant. On se rappelle en fait que finalement les blessures qu'on a ne nous appartiennent même pas. Des Mm, fois, elles ont été collées à nous par la lignée transgénérationnelle ou par les mémoires karmiques que l'âme porte quand elle s'incarne. Donc, on s'est identifié à tout ça. Et on s'y est tellement identifié, on y a tellement cru qu'on a oublié qu'on était des étincelles divines de lumière, toutes, c'est et ça, qu'on provient exactement. de la même source, quoi. C'est vrai. On est On a chacun une petite étincelle qui est ben, venant, comme tu dis, de cette lumière puissante au-dessus de nous. Et voilà, on est juste cette étincelle. Et notre chemin aussi, c'est de pouvoir la maintenir aussi brillante et étincelante sur le Ouais, parcours. C'est pas facile, mais si on nourrit cette petite flamme sans qu'elle ne s'éteigne, on peut faire de merveilles et on peut créer de la magie autour ouais, de nous et en nous surtout. ouais, exactement. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que cette lumière-là, elle est aussi tellement intégrée en nous. J'ai fait des expériences, j'ai vécu plusieurs expériences mystiques hein, depuis, donc c'est pas la Mhm. seule, mais dis donc des occasions de connecter à l'unité. En fait, c'est comme si j'étais constamment connectée à cet univers-là, à l'unité. Donc pour moi, il n'y a rien de séparé. Voilà, C'est comme si euh, même si on peut l'appeler Dieu ou l'univers ou la source, peu importe le nom exactement. qu'on choisit de donner, euh, il, elle et nous. Je suis lui, je suis elle, je vis, elle vit en moi, je vis en elle, et on est tous comme ça. Oui, Et par effet de résonance vibratoire, quand mes clients me trouvent, ça se déclenche aussi pour eux, cette vision unitaire, mais aussi cette connexion puissante à l'énergie créatrice, mystique, la c'est ça. Kundalini notamment, qui est une Mhm. énergie créatrice. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement de cette Kundalini? Oui. Pour moi, l'énergie de la Ah, je sens qu'il y a une coupure mince. était corrompue, on va dire, Alors, est-ce par... que tu peux répéter la phrase juste parce qu'il y a eu une coupure? J'ai oui, pas compris le début de la phrase après ma question. Je vais je couperai. Désolée. parfait, pas de souci. Donc l'énergie de la Kundalini, c'est pour moi une énergie de puissance créatrice et sexuelle, et qui à la base, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création, puisque c'est Oui, grâce à enfin voilà, c'est grâce à la sexualité que finalement on peut se reproduire et créer des enfants. Bon, je vais pas faire un cours de biologie là-dessus, mais bien ce que j'ai sûr. envie de dire, c'est que cette énergie-là est une puissante centrale de création, et elle nous connecte directement à la source, cette énergie-là. Parce que la source, c'est quoi? C'est la source créatrice. C'est la Mhm. source créatrice de toute vie. Donc, quand notre Kundalini s'éveille, on se rappelle finalement qu'on est Dieu en action. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Et que finalement, quand on se laisse traverser, c'est c'est là que finalement on se rend compte qu'on peut tout créer et qu'on est des magiciens quand on reprend notre pouvoir créateur. Mais ce que je disais, et puis que ça a peut-être été coupé à ce moment-là, mais je disais qu'en fait l'énergie sexuelle a été corrompue par le Mhm. système patriarcal des 2000 dernières années. Donc ce qu'on a cru sur la sexualité a été complètement biaisé et on a été conditionné à éteindre cette sexualité-là parce que c'était honteux selon le Mhm. système et les croyances judéo-chrétiennes. Bien sûr, oui. Alors qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est la magie de notre puissance. Elle se trouve là. Notre puissance se trouve dans notre énergie sexuelle. Et c'est pas pour rien que j'ai vécu un abus sexuel. Ben, Mhm. plusieurs, mais en tout cas, si je parle de celui-ci, c'est pas pour rien que ma Kundalini s'est réveillée pendant. C'était C'est pour ça. que je puisse reprendre conscience de ça. Mhm.
Et il y a beaucoup de choses que j'ai compris aussi, c'est que justement cette énergie sexuelle-là, comme elle nous connecte à la source créatrice, elle nous permet de révéler aussi toutes nos perceptions extrasensorielles. Donc elle réveille nos dons. Moi, c'est ça qui s'est passé en fait. C'est une énergie qui traverse de haut en bas et de bas en haut, Oui. qui, qui, qui va toucher le cœur de la terre, toucher le cœur de la source, revenir et traverser à différents endroits, mais particulièrement nos chakras principaux. Et nos chakras, c'est des centres de conscience. Ce n'est rien de plus ni moins que des centres de conscience d'énergie. C'est des centres d'énergie. Donc, quand l'énergie traverse, l'énergie puissante, Hmm. la Kundalini traverse, nos chakras contiennent, comme c'est de l'énergie subtile, c'est là que sont maintenues les mémoires et les blessures. Donc, quand elle traverse la Kundalini, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, il faut imaginer un petit peu comme un laser ou comme un, un chalumeau. Oui, c'est Un ça. chalumeau qui Hmm. va venir brûler Et toutes oui, les oui, mémoires oui. d'un coup. Hmm. Ouais, c'est ça qui s'est passé en fait. C'est que les mémoires se sont réveillées, mais j'ai pas eu le choix de les transcender quasiment instantanément. Ça m'a pris du temps pour certaines, parce qu'il y en a qui étaient plus profondes que d'autres. Bien sûr, oui. Mais d'un seul coup, j'étais plus la même personne. Hmm. Et c'est là que j'ai compris aussi que ma mission, ou en tout cas ma contribution, parce que je préfère le terme contribution que mission, des fois c'est un petit peu trop galvaudé, ma contribution était de devenir un canal pur pour transmettre les messages de la Hmm. source et aider à l'éveil de conscience. Donc, D'accord. c'est ce que je suis maintenant. Donc, on pourrait dire que je suis médium. On pourrait dire que je suis, donc en anglais, on dit psychic medium. D'accord. OK. On peut dire que je suis full body channel. Full body channel, Hmm. c'est le canal du corps complet. C'est-à-dire que ce n'est pas un canal que je connecte à l'extérieur de moi, c'est que je canalise à l'intérieur de moi. Parce que j'ai conscience que je suis la source. Donc, je ne vais pas D'accord. chercher à l'intérieur de moi Hmm. l'information. C'est ça. Je m'y connecte. Je me connecte aux mémoires ou aux annales akashiques ou aux dossiers akashiques, hein. Des fois, on parle de ça aussi. C'est C'est ça. l'éther. C'est la vibration du champ de conscience unifié. Je m'y connecte. Mais je le suis parce que je le suis. Tu vois, puisque nous ne sommes pas Hmm. séparés. J'ai Oui. conscience que je le suis. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher de l'information à l'extérieur de moi. Je le suis. Je suis D'accord. juste une messagère ou une transmetteuse de ces messages. Et, mais pour ça, ça demande de faire ce travail de libération, ou en tout cas Hmm. de transcendance des blessures denses qui viennent nous C'est sûr. maintenir dans la 3D, Hmm. qui C'est viennent sûr. nous maintenir dans l'illusion de la troisième dimension. D'accord. Et donc, tout ce travail, en fait, comment tu as fait? En fait, tu as été donc guidé par certaines personnes sur ton chemin, mais ensuite, quels ont été, en fait, les déclics que tu as eus au fur et à mesure de l'avancée de ce Ouais. chemin? Finalement, c'est un chemin initiatique que tu as vécu, finalement, Oui, très oui. profond. Euh, Quand j'ai compris que finalement, je n'avais plus rien à faire dans l'édition et que mon chemin allait être d'aider d'autres personnes, Oui. donc c'est une étape, on va dire, c'est un passage. J'ai pris des formations et c'est pendant ces formations-là qui ont été très initiatiques. Les Hmm. formations que j'ai Voilà, c'est faites, ça. j'en ai fait beaucoup, mais elles m'ont permis d'aller guérir très profondément. Voilà. Voilà. D'accord. OK. Et Très grâce bien. aux formations que j'ai faites, OK. j'en ai fait beaucoup. Mais ça a été. Et puis, à côté des formations, évidemment, j'avais plusieurs amis, collègues, thérapeutes. Donc, j'ai fait un énorme chemin. J'ai eu des Hmm. thérapeutes, j'ai eu des coachs. Je me suis toujours fait accompagner. Je dirais pas que j'ai fait ce chemin toute seule, jamais, Bien tu vois. sûr. Oui, c'est ça. Et j'ai toujours été guidée vers les bonnes personnes pour moi. Et je sais que je suis toujours continuellement guidée s'il y a quelque Hmm. chose qui compte ou qui a encore besoin d'être adressé, parce qu'on n'est jamais vraiment complètement guéri, hein. C'est ça. Exactement. C'est C'est tout un chemin. l'illusion de croire que, voilà, c'est Hmm. que des fois, il y a des couches et des couches et des couches et ça revient, hein. Bien Donc, sûr. des fois, on a des petits répits, mais c'est jamais vraiment totalement fini. En fait, ce sera fini quand on sera mort, mais quand on sera mort, on sera retourné à la source. Donc, bon, C'est ça. l'intérêt, c'est l'expérience. Et oui, c'est L'intérêt sûr. Et humaine. aujourd'hui, comment tu perçois la magie en chaque être humain et comment tu les encourages justement à la libérer pour pour co-créer en fait leur propre mission ou leur propre, comme tu disais tout à l'heure, leur propre splendeur en fait finalement dans ce monde.
Pour moi, on incarne les facettes, les multifacettes d'un diamant, hein. Le diamant, ça va être la source, mais on est Oui, tous les facettes de ce diamant-là. c'est vrai. Et chaque facette a un rôle, un, une lumière à éclairer, un endroit à éclairer. On n'éclaire pas tous le même endroit, Mm. tu vois? Oui. Donc, c'est de reprendre en fait notre pouvoir dans notre unicité, d'arrêter de Mm. vouloir copier ce que l'autre fait, d'arrêter de se croire pas assez bien. En fait, non, on est unique, on est tous uniques. Et on est une essence divine avec une particularité, une signature énergétique qui est complètement unique. Donc, j'aide mes clients, les entrepreneurs, justement, à retrouver le sens de leur unicité pour qu'ils puissent justement se démarquer. Parce que quand on est noyé dans une C'est ça. marée, hein, on va prendre l'exemple de la naturopathie, mais les naturopathes, il y en a Il y en plein. a plein, oui. Comment savoir lequel est le bon pour soi? Ça veut Mm. dire que, en fait, toi-même, tu dois être conscient de ce que tu apportes en plus, ce petit truc en plus qui fait que toi, tu es toi. Mm. C'est Et ça. que peu importe ton titre, Mm. c'est toi qu'on vient voir, c'est pas ton titre. Mm. Et là aussi, je vais ramener, je me suis détachée beaucoup des outils que j'avais appris. Donc, par exemple, des fois, on vient me voir en me disant, Lucie, je voudrais une hypnose de régression. Mais je dis, mais maintenant, c'est plus vraiment ça que je fais. Mm. Je suis un canal. Donc, je vais utiliser les différents outils que j'ai éventuellement, mais c'est moi l'outil. Je suis l'outil, Bien sûr. Mm. tu vois. D'accord. Mm. Et des fois, même en tant que thérapeute, on s'identifie à nos outils. Bien sûr. Mm, mm. Parce C'est qu'on a ça. l'impression, surtout en France, je pense, on est encore beaucoup attaché à la notion de diplôme, à la notion de certificat, à la notion. C'est très académique tout ça. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, ben, regardez, est-ce que vous pensez que j'ai un diplôme de médiumnité? Ben non, j'en ai pas. Mais j'ai vécu une expérience de mort imminente. Mm. C'est ça. Oui, mais vraiment. Il n'y a pas de diplôme pour être, Ah pour non. retourner à l'essence. Il n'y a pas de diplôme pour ça. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, aujourd'hui, tu n'as pas peur de la mort. Non, Bien sûr. Parce que finalement, non, il y a une mort, mais il y a une renaissance ensuite. c'est ça. Et Mm. tout est cycle, hein, comme la nature. Euh, j'ai souvent des clients qui n'acceptent pas leur période de marasme. Tu sais, leur Mm. période où justement, bah, ils ont envie de rien, leur entreprise marche pas, les clients, c'est pas génial, ils ont un doute énorme sur ce qui se passe pour eux. Et en fait, ils acceptent pas qu'ils sont dans une forme d'hiver. Je dis, mais l'hiver, t'attends que ça passe, quoi. C'est ça. Tu vas pas tirer sur la feuille pour qu'elle Mm. pousse. Tu vas Bien attendre sûr. que la C'est beau. renaissance Mm. passe. C'est ça. C'est vrai. Donc, des fois, là où j'accompagne beaucoup mes clients, c'est à accepter là où ils en sont, Mm. à les amener dans l'acceptation, à les amener dans l'amour inconditionnel de ce qu'ils vivent, même si c'est difficile. Mm. Je C'est travaille ça. beaucoup avec le point zéro aussi, donc remettre les polarités positives et négatives à égale polarité, tu vois. Donc, le point zéro, pour moi, c'est revenir dans cet état de neutralité où finalement, je n'ai pas de jugement. Il y a ni bien ni mal, C'est il y a ça. juste un état de fait. Mm. Donc, j'accepte ce qui est. Et parce que j'accepte ce qui est, je me laisse traverser. Et Mm. je n'ai plus l'état de contraction ou de résistance qui bloquait l'énergie de passer. Et donc qui bloquait la transformation de se faire éventuellement. D'accord. Si aujourd'hui tu as une question, donc tu te poses cette question intérieurement et tu reçois l'information directement en toi, c'est Mm. comme une forme de d'évidence. Comment ça se passe en fait? Explique-nous. Ouais, il y a plusieurs façons de faire, mais on va dire que maintenant j'ai tellement intégré le chemin. Des fois, je vais le ressentir comme des frissons, comme oui, on va dire c'est une évidence. Moi, Oui, j'appelle ça la claire connaissance ou le clair savoir. Hein, il y a plusieurs formes de dons, mm, de talents qu'on a. c'est ça. Donc la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti sont parmi les plus connus, ceux qu'on utilise le plus. Mais la claire connaissance et le clair savoir, c'est quand tu as réintégré les annales akashiques en toi, c'est quand tu as réintégré la source en toi et que finalement, tu sais. Tu sais pas pourquoi, mais Mm, tu sais. c'est ça, exactement. Oui, Et ce que tu fais, et c'est que moi, je me mets toujours au service. Donc, quand je reçois un client ou quand je suis dans un groupe, quand j'enseigne, j'enseigne aussi dans une école de coach et de thérapeute holistique au Québec. oui, Donc, j'enseigne justement tout ce qui est présence à soi, intuition, justement cette connexion-là au corps, parce que ça demande une connexion au corps, une présence dans le corps.
Ça, c'est quelque chose que j'ai intégré au fur et à mesure, puisque à cause de tous les traumas d'incarnation qu'on a, les mémoires de sorcières, etc., les blessures, on n'est pas totalement dans son corps. On n'est pas totalement incarné. Souvent, je vois des personnes, leur énergie, leur âme sont au-dessus, mais ils sont pas dedans. D'accord. Donc, Ok. de venir réintégrer l'énergie de, de l'essence, l'énergie de l'être-té, Mhm. du divin, tu vois, de l'esprit en soi. Mhm. Et comment je le ressens, comme je l'ai dit, c'est une évidence maintenant, c'est comme un senti puissant, un savoir que comme je me mets au service dans un point de neutralité, je n'ai pas Ouais. d'opinion sur ce que je pense, je ne pense pas, ce n'est pas moi qui pense, tu vois. Bien C'est ce que je dis sûr. tout le temps, ce n'est pas moi qui pense, je suis pensée. Ah Ce oui. n'est pas moi qui respire, je suis Ouais. respirée, tu vois. Ah Ça, ouais, être je un canal. comprends. Et pour moi, la différence, elle est que je me mets au service en sachant que peu importe ce que je vais dire, ça va faire mouche pour la personne. Mhm. J'ai cette croyance profonde que je vais toujours dire ce qu'elle a besoin d'entendre, Mhm. pour son plus grand bien. Je me place toujours dans le plus grand bien. Le plus grand Bien bien de sûr. tous, le plus grand bien de l'évolution, mon plus grand bien, mais aussi celui de la personne. Parce que mon but étant d'amener une évolution de conscience sans traumatisme, sans créer des diffractions, parce que notre énergie mentale vient diffracter, donc elle vient se dissocier. Puis c'est la diffraction mentale, je pense que c'est le plus grand fléau de notre époque. Parce qu'on a tellement tout intellectualisé. Après le siècle des Lumières, on est devenus des êtres très intellectuels, très mentaux. Oui, Mais c'est vrai. cette énergie-là, elle vient empêcher la connexion au corps. C'est On, on important, ne, justement, oui, on ne vient plus ressentir, on vient penser. On ne dit pas qu'est-ce que tu ressens, on dit qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en penses. Mhm. Non, moi je dis qu'est-ce que tu ressens, parce qu'on va dans le corps. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que quand on croise quelqu'un, on va dire comment ça va, mais finalement, on devrait dire comment tu te sens. Comment tu te Comment sens? Ouais. tu, voilà, qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui t'anime Ouais, aujourd'hui? C'est vrai ouais. que ça serait plus parlant, puisque finalement, juste comment ça va, c'est juste une formule de politesse, mais il n'y a pas vraiment un élan, justement, de prendre la température de la personne. Et justement, J'aime, j'aime oui, pardon, vas-y. j'aime encore mieux la formule comment tu te sens dans ton cœur. Ça, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. C'est vrai. Parce que tu vas directement, pouf, en fait, comme tu nommes le mot cœur, Hmm, pouf, ça vient ouvrir le champ de conscience du cœur de la personne en face de toi. Et la personne, d'un seul coup, prend conscience qu'elle a un cœur et va dedans direct. hmm, c'est ça, exactement. Et Et ça, c'est justement, touchant, quoi. c'est touchant, oui. Pour parler justement, tout à l'heure, tu parlais du désir vraiment d'aider les femmes à retrouver leur pouvoir. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire plus sur justement les étapes ou les méthodes que tu utilises pour les accompagner dans ce processus? Alors, j'ai créé une formation il y a 4 ans maintenant qui s'appelle Liberta Magie et qui est vraiment une formation de 4 mois qui vient aider les femmes mais les hommes aussi parce que finalement, en fait, c'est l'énergie féminine, tu vois, que je viens empuissancer, peu importe chez l'homme ou chez la femme, euh, à venir reconnecter avec cette essence-là, donc à sortir un peu des conditionnements mentaux et à sortir des blessures, Oui, à retourner dans le corps et à reprendre confiance en ce que l'on ressent en soi. d'accord. Plein de méthodes. J'utilise beaucoup d'outils différents. Les principaux que j'utilise vont être, on va dire, la méditation, la visualisation, l'hypnose, le travail somatique, donc le travail avec les respirations, le breathwork, le travail avec être, habiter son corps, le travail avec le ressenti. Euh, il y a beaucoup d'outils différents. J'utilise aussi énormément les prières et les invocations, puisque pour Mhm. moi, comme on est des êtres de création et des êtres puissants, le verbe est pour moi une des choses les plus Créateur. puissantes, parce que quand Oui, on demande, on obtient, on reçoit. Donc, par exemple, je vais faire des commandes. Je vais dire, par exemple, je commande que mon énergie vitale revienne à moi ici et maintenant. Voilà, il n'y a pas de chichi là, c'est très simple. J'utilise des Hmm, formulations très très simples que tout le monde peut utiliser chez soi, thérapeute ou pas d'ailleurs. bien sûr, bien sûr. Et, et quand en fait, pour moi, retrouver son pouvoir, c'est retrouver son pouvoir de décision, son pouvoir de choisir. Donc, qu'est-ce que je choisis? Tu vois, comment je me sens le matin? Ok, là, je me sens pas très bien, j'ai fait des cauchemars, je suis fatiguée. Ok, mais c'est pas ça que je choisis, ça, c'est je subis.
Si je reste comme ça, je subis, donc je suis encore dans une énergie de victime. Hmm. Si je choisis puis que je reprends mon pouvoir créateur, ben, je choisis de me sentir alignée, vitalisée, même si j'ai mal dormi. C'est ça. Tu vois. Et le même si, il vient créer la polarité opposée pour mettre ça au point zéro. Parce que sinon, on est toujours polarisé dans un sens ou dans l'autre. Oui, c'est clair. Justement, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour apprendre à habiter son corps? Un petit exercice ou un petit conseil? On peut le faire ensemble, si tu veux. Moi, Si tu veux, j'aime beaucoup. allez. Alors, moi, ce que je demande, ce que je fais avec mes clients, que j'enseigne, c'est déjà de se déposer dans son corps. Donc, on prend une bonne inspiration. Et quand on expire, on imagine que le souffle et notre conscience se déposent dans nos pieds, très profondément dans nos pieds, dans nos orteils, dans notre plante de pied. Et que notre énergie, notre conscience vient s'asseoir dans notre bassin. Je m'assois dans mon bassin, dans mes cuisses, dans mes genoux, mes mollets, mes pieds. Et on peut même s'inviter à s'asseoir et à se mettre dans ses pieds. Je mets mes pieds dans mes pieds. Je mets mes genoux dans mes genoux. Je mets mes cuisses dans mes cuisses. Je mets mon bassin dans mon bassin. Je mets mon ventre dans mon ventre. Je mets mon dos dans mon dos. Je mets mon cœur dans mon cœur. Je mets mes épaules dans mes épaules. Je mets mes bras dans mes bras. Mes mains dans mes mains. Mes doigts dans mes doigts. Je mets mon cou dans mon cou. Je mets mes yeux dans mes yeux. Mon nez dans mon nez. Ma bouche dans ma bouche. Et ma tête dans ma tête. J'habite parfaitement mon corps, ici et maintenant, dans tous les coins, tous les recoins, tous les plis, tous les replis, tous les vides interstitiels. Mon essence prend toute sa place en moi et je mets ma racine dans ma racine et ma couronne dans un alignement parfait, connecté à la terre et au ciel. J'active la reliance cosmotellurique au centre du cœur et je laisse ma lumière émaner de cet espace. Quand on se sent bien en soi, on peut rouvrir les yeux, bouger un petit peu, peut-être boire un peu d'eau. Ça prend vraiment pas longtemps pour faire cet exercice. Je le trouve très puissant parce qu'il est d'une simplicité. Et souvent, on va chercher des outils très complexes, alors qu'en fait, notre essence, elle sait le chemin pour nous C'est beau. rappeler. Donc, la simplicité, pour moi, c'est la base. C'est vrai, mais en tout cas, je l'ai fait en même temps que toi et c'est vrai que ça réaligne direct. Ouais. C'est Et ça incroyable. a pris 3 minutes, tu vois. Ouais, c'est vrai.
Alors, quand on dit ah, j'ai besoin de méditer pendant 1 heure pour me sentir alignée, non, tu as besoin de 3 minutes. Mais oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et justement, après des journées justement difficiles ou Ouais, fatigantes, on peut se réaligner justement pour ramener l'énergie dans son corps. Parce que ouais, finalement, au quotidien, on donne tellement d'énergie à l'extérieur, réfléchir à ce souci, prendre vite le bus, récupérer le petit. En ouais, fait, on se vide, on se dilapide en énergie. C'est vrai qu'avec un exercice comme celui-ci ou d'autres, en fait, on va ramener la conscience intérieure à l'intérieur de soi et finalement, on va ramener l'énergie en soi. Et c'est vrai que c'est puissant parce que ça permet de nourrir justement son corps aussi. Il a besoin d'être nourri par des exercices comme ça, mais aussi par cette conscience que l'énergie va où va l'attention en fait. Et ça, c'est exactement. important de s'y ramener. C'est vrai que c'est un très bel exercice. Merci à toi en tout cas, Lucie, de nous avoir Plaisir. partagé ce bel exercice en tout cas. Et si vraiment tu aurais un autre petit conseil à nous donner ou une phrase inspirante, qu'est-ce que tu veux nous partager là maintenant? Hmm. La magie se trouve en soi. Pour moi, c'est quand je me connecte à moi, je sais. Hmm, Et en fait, des fois, on le sait, en fait, la plupart du monde, surtout les thérapeutes, ils le savent ça. Mais ils oublient parce que c'est trop simple. c'est ça. Mais juste de prendre ce petit 3 minutes qu'on vient de faire ensemble et de continuer à rester dans cette énergie et de se baigner dans sa propre énergie et de se sentir bien avec soi, de se sentir bien. C'est là qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, on a besoin de rien d'autre. Et dans l'instant présent, quand je suis dans le moment présent, je n'ai besoin de rien et je n'ai aucun problème. C'est ça. C'est la Tu sais magie du quoi, moment là? présent. Là, il y a la magie du moment présent que tu viens de dire et là, je suis touchée au cœur. Voilà, je suis vraiment waouh. Ouais, parce que là, je suis encore dans cette énergie de puissance. Merci à toi, Lucie, tu m'as Ouais. vraiment Et, touchée. et notre puissance se trouve dans le moment présent. Ouais, Notre c'est vrai. pouvoir se trouve dans le moment présent. Parce que c'est à chaque instant où tu es avec toi, où Hmm, tu te reconnais comme suffisant et où tu t'acceptes comme je suis en ce moment, même si j'ai mal au ventre, même si j'ai mal à la tête, même si je me sens pas bien, même si... Mais je m'accepte. Je m'accepte et je suis avec moi. Et je choisis de m'aimer comme ça, même si il y a plein de circonstances extérieures qui pourraient me désaligner. hmm, Mais quand je suis dans le moment présent, j'ai besoin de rien. Je suis bien avec moi-même. Je m'aime, je suis bien. c'est ça. Et toi, tu dis ça après avoir traversé tant de moments Ouais, difficiles. C'est très inspirant, en tout cas, Lucie. Et c'est vrai que finalement, le passé, c'est figé. On peut plus rien ouais. faire. Mm. Le futur, il est malléable encore. Et donc, le moment présent, c'est vraiment l'ancrage. Et être Exact, ancré dans cet instant, c'est tellement puissant parce qu'on est créateur à cet instant. exact. C'est là, exactement. Quand on est ancré dans le moment présent, c'est là qu'on Mm, retrouve notre créatrice, qu'on devient le créateur. Et que tout peut se dissoudre. Tu sais, les mémoires, là, juste dans le moment présent avec ce qu'on vient de faire, je sens les énergies, je sens les mm. frissons, je sens que les mémoires lourdes se dissolvent. Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, ça me Vraiment, fait comme des frissons dans le dos, tu vois. y a rien à faire, il y a rien à, il y a juste à être. Mm, exactement. On est dans une société où on doit faire. Oui, Et finalement, si on revient dans l'être, c'est là où on comprend beaucoup de choses finalement et où on exact. savoure plus les choses aussi de l'instant présent, les cadeaux et la magie du quotidien, justement grâce à cette lumière dont tu parles à chaque instant. Et c'est vrai que c'est très beau. En tout cas, ça a été un moment très puissant, Lucie. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. Je pense que le temps s'est figé un instant. Je suis sûre que les téléspectateurs, les auditeurs plutôt, le temps s'est figé un instant. Et je suis sûre que les auditeurs ont apprécié ce moment puissant avec toi, Lucie. En tout cas, je te remercie infiniment et le temps s'est arrêté et j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse incroyable. Ça a fait comme 5 minutes, j'ai Ouais, l'impression. c'est ça, c'est incroyable. Merci en tout cas infiniment, Lucie. Ça me fait vraiment plaisir et comme je disais, bah, je suis au service, hein, c'est Voilà, ma déjà. vocation. Je ne maîtrise pas tout et je laisse, j'ai confiance, en fait, j'ai une foi. C'est ça. Avoir confiance en soi et être
connecter à cette puissance intérieure que l'on a en soi et y croire surtout. Parce que c'est vrai, Mm, avoir cette force de croire que finalement, on sait. En fait, on sait mm, qu'on sait qu'on sait, mais on l'oublie. mm, Et c'est puissant de s'y reconnecter. Voilà. mm, Et tout bien à fait. peut-être qu'on se fera un autre moment comme ça, Lucie, Avec pourquoi plaisir. pas, pour parler d'autres sujets on n'a peut-être pas eu le temps de tout aborder parce que c'est vrai que c'est très riche, très inspirant. Ton parcours est vraiment incroyable. En tout cas, c'est beau de voir des personnes qui osent vraiment aller de l'avant et surtout accompagner des personnes. En tout cas, Lucie nous rappelle que la magie est en chacun de nous, Mm. attendant d'être libérée. Ces mots nous encouragent à embrasser notre pouvoir et à illuminer le monde de notre lumière unique. Que cet épisode soit le début d'une transformation profonde. À bientôt pour de nouveaux épisodes d'inspiration. Au revoir, Lucie, et à bientôt. Au revoir Isabelle, merci beaucoup pour l'invitation et merci de m'avoir écoutée. Avec plaisir. Ça fait une joie. Je crée des cercles de femmes sur 4 jours pour libérer les mots avec les mots, dans un cadre bienveillant et doux du sud de la France. Pour être informé des prochaines dates, vous pouvez vous abonner à ma newsletter.